Hey yo les bros, j'espère que tu vas bien. Je voudrais faire un petit rappel de ce qu'est un actif et un passif parce que si tu n'as pas encore saisi cette notion, eh ben mon jeune ami, c'est le moment de te réveiller et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo après ce jingle. Alors, actif, passif, qu'est-ce que c'est? Peut-être que tu connais déjà. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas, eh ben salut déjà brother, je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je fais de l'investissement immobilier locatif et de l'investissement boursier depuis maintenant 7 ans. Je me suis permis de lancer cette chaîne YouTube très récemment parce que j'estime avoir la légitimité de te parler de mon expérience puisqu'on a eu en association mon meilleur ami et moi-même jusqu'à 20-25 lots en simultané. Aujourd'hui on en a un petit peu moins, on a fait de l'arbitrage de patrimoine, on se retrouve avec une grosse quinzaine de lots. J'ai aussi de l'investissement boursier. Enfin bref, tu l'as compris, sur cette chaîne tu trouveras pas mal de vidéos qui concernent tout l'univers de l'investissement, que ce soit investissement immobilier, investissement boursier. Et je te parle de ça au travers de vidéos. J'essaie d'aborder des sujets qui certes ont déjà été abordés sur la toile, mais à ma manière, avec mes mots à moi. Donc si jamais tu as envie de soutenir cette chaîne, si tu kiffes le contenu, ça serait génial. Si tu t'abonnes, si tu mets un petit pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire dans la section commentaires, je te répondrai avec plaisir. Pour l'instant, vu qu'on n'est pas énormément, malgré que je suis super content, l'évolution de la chaîne est absolument insane, mais j'ai encore le temps de répondre à tous les commentaires. Donc si tu as une question ou une suggestion de vidéo, n'hésite pas mon pote. Alors, actif, passif, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Peut-être, certainement même que tu as déjà entendu ces notions. Si tu as lu le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, tu sais de quoi on va parler, puisque concrètement, je vais te faire une vidéo à l'oral qui explique les principes d'actif et de passif, mais je crois que c'est quand même Robert Kiyosaki qui a été le premier à vraiment instaurer cette notion d'actif-passif au travers de ses livres, même si bien évidemment ça existe depuis plus longtemps que Robert Kiyosaki, puisque c'est la base de l'enrichissement. Et je t'explique pourquoi. Alors tout d'abord, un actif, un passif, qu'est-ce que c'est? Un actif, c'est très simple, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, à contrario de l'actif, c'est quelque chose qui va prendre de l'argent de ta poche et qui va l'enlever. Un exemple d'actif, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est tout simplement, tu achètes un appartement ou une maison que tu vas mettre en location et tu vas donc mettre un locataire en place et ce locataire va te payer un loyer. Et donc tu l'as compris, ce locataire va prendre de l'argent de son compte et va le verser sur ton compte. De ce fait, tu vas forcément avoir de l'argent qui va arriver, pas de nulle part parce que ça sera de la poche de ton locataire, hein. Faut pas non plus déconner, mais ça sera de l'argent qui va directement arriver sur tes comptes. Ça, c'est ce qu'on appelle un actif. On reviendra un petit peu plus en détail dessus. Un passif, c'est l'inverse. C'est quelque chose qui va prendre de l'argent de ta poche et l'enlever. Le meilleur exemple que je peux te donner pour un passif, ça serait tout simplement une voiture à crédit. Tu contractes un crédit, tu achètes une voiture. Quand je te parle de bagnole, par contre, je ne te parle pas de la dernière Ferrari F12 Tour de France que tu achètes 500 000 euros et qui vaut 1 500 000 euros 2 ans après. Je te parle d'une voiture que tu vas acheter 20 000 euros, tu vas l'utiliser 1 an, 2 ans, 3 ans et elle va coûter, je sais pas, 15 000, 12 000, 10 000 euros. Enfin bref, tu l'as compris, elle va coûter moins cher. Et en plus de ça, tu as contracté un crédit, donc tu t'es endetté pour acheter ce genre de truc qu'il ne faut absolument pas acheter, puisque tout simplement, tu as perdu de l'argent. Voilà ce que c'est en 2 mots la différence entre un actif et un passif. Et maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Un actif, ça peut très bien être aussi, je sais pas, de l'art, un tableau, un Picasso, tiens, admettons, tu as envie d'acheter un Picasso, tu as les moyens d'acheter un Picasso. Si tu achètes ton tableau 10 millions d'euros et que celui-ci en vaut 20 5 ans après, donc il a pris de la valeur, à la différence que tu n'as pas touché une rente mensuelle, mais ce tableau, pour l'exemple, tu as quand même généré X euros en X années. Donc concrètement, il a quand même mis au moment de la vente une certaine somme d'argent dans ta poche. Donc tu peux avoir de l'art, tu peux avoir des voitures. Alors c'est ça le paradoxe, c'est qu'une voiture peut quand même être un actif, même si la majorité du temps,
c'est un passif. Par exemple, pour te donner un exemple qui me vient en tête, on a vu la cote pas mal décoller de tout ce qui est Youngtimer, si tu es un petit peu dans le domaine des voitures. Tout ce qui va être 205 GTI, Super 5 Turbo, tu vas avoir les Golf 1 CZ, Golf 1 GTI, enfin bref, même des voitures un peu plus haut de gamme, par exemple Ferrari Testarossa, je me souviens qu'il y a un moment ça coûtait aux alentours des 100 000 euros, voire moins. Maintenant une Testarossa en bon état, pas trop kilométrée, il me semble qu'on est plus à 200 000 euros. Donc tu as vraiment certains types de voitures, au même titre que les BMW M3 E36, E46, des voitures qui à un moment donné coûtaient 15 000 euros. Maintenant, une bonne état, ça vaut 40 000 euros. Donc, tu as quand même certains types de voitures qui peuvent être des actifs. Après, faut vraiment être un connaisseur. Faut avoir le flair de pouvoir acheter ce type de véhicule avant que les codes décollent. Si bien évidemment, on ne parle pas des véhicules série limitée ultra haut de gamme, hypercar, supercar. Comme je te le disais tout à l'heure, Ferrari F12 Tour de France qui à la sortie coûtait 500 ou 600 000 euros et qui à l'heure d'aujourd'hui coûte 1 500 000 euros. Donc concrètement, le propriétaire, l'acheteur de la voiture neuve a fait 1 million d'euros de plus-value latente sur sa voiture. C'est quand même spécifique les voitures. Je partirais pas vraiment du fait que ce soit un actif comme je te le dis, même si ça peut l'être, mais c'est cas très spécifique. Un appartement ou une maison, n'importe quel type d'appartement, n'importe quel type de maison, à partir du moment où tu mets en location, c'est un actif, mon jeune ami. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un actif. Si, à condition que ce soit loué, bien évidemment. Si c'est un appartement ou une maison que tu achètes, le truc tu le laisses à l'abandon, il est en train de pourrir au milieu des bois, mon jeune, forcément c'est pas un actif ça. Et au contraire, ça devient un passif. C'est pour ça que des fois, des gens me disent, Jérém, comment on fait pour acheter une bonne affaire? Il suffit d'acheter une bonne affaire à un mauvais gestionnaire. En fait, une bonne affaire qui est mal gérée, ça devient une affaire de merde. Un exemple tout con que j'ai juste à côté de moi, tu as des immeubles qui sont excellents, vides de locataires depuis plus de 10 ans. Tu as un potentiel de cash flow de 5 000 euros net. Je te parle d'un cash flow net positif, hein. Je te parle même pas des loyers bruts, je te parle d'un cash flow. Tu as un potentiel à 5 000 euros net. Par contre, le bâtiment ne tourne pas depuis 10 ans. Le propriétaire paye la foncière. Clairement, ça devient un passif. En plus, le bâtiment se dépérit, il n'y a pas de vie, etc. Donc tu l'as compris, même si l'immobilier, c'est le meilleur exemple d'un actif, celui-ci, au même titre qu'une voiture, deviendra un passif si c'est mal géré. La différence d'un passif par rapport à un actif, bon évidemment si on exclut le véhicule et les biens immobiliers, la plupart du temps, un passif, qui soit bien géré ou mal géré, restera un passif. Passif, tu peux avoir quoi? Comme je te le disais, des crédits pour acheter des véhicules qui ne vont pas forcément prendre de cote. Ça peut être des crédits à la consommation diverses. Tu achètes la dernière télé OLED, frérot, pour jouer à la PS5 en HDR. Attention. Mais ça, ouais, voilà, ça c'est un passif. Tu as des dettes de jeu, c'est un passif. Enfin, tout ce qui va vraiment sortir de l'argent de ta poche. Si tu as des abonnements en tout genre, je sais pas, t'es abonné à Télérama, t'es abonné à Tractor Magazine, tout ça fait que bah forcément c'est de l'argent qui va sortir de ton compte pour aller payer un service, un produit. Je te dis pas qu'il faut que tu te désabonnes absolument de tout, mais si tu es abonné à Netflix, à Amazon Prime, à Disney+, si tu as tout le bouquet CanalSat, tu as toutes les chaînes en option, tu as tout le bouquet porno d'Arcel parce que tu kiffes ça, il y a un moment, il faut que tu te poses aussi les questions. Qu'est-ce que toi, tu es prêt à sacrifier? Est-ce que tu es prêt à faire des concessions pour aller plus loin? Là-dessus, je peux pas te dicter ta vie, hein. Je suis pas là, je suis pas ton papa, je suis pas là à te dire faut que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ci. J'essaie simplement de te donner les cartes, enfin du moins j'essaie de te montrer quelles sont les bonnes cartes à avoir dans sa main pour pouvoir aller plus loin. Maintenant tu les prends pas, ça dépend que de toi. Mais moi je suis là pour vraiment essayer de te faire passer un step, pour te faire comprendre toutes ces notions, pour essayer si jamais tu te lances, j'aimerais bien que tu évites de faire les erreurs que j'ai fait. C'est pour ça que je trouve intéressant de faire ce genre de vidéo. Et là, c'est vrai que la notion d'actif-passif, parfois j'ai l'impression qu'elle est au même titre que la notion de cash flow. C'est des notions, tu le sais, mais tant que tu n'as pas expérimenté pleinement la chose, des fois c'est un petit peu vague, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien éclaircir ces sujets. La base de l'enrichissement, faut pas se mentir, c'est les actifs.
plus tu achètes d'actifs, plus tu t'enrichis et plus tu t'enrichis vite. Alors après, c'est toujours pareil. Quand je te parle d'enrichissement rapide, je te dis pas que tu vas passer de SDF, désolé pour l'expression, mais c'est un peu la réalité, à multimillionnaire en 3 mois et je roule en Ferrari. C'est pas du tout ce que je prône sur cette chaîne. La plupart des gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire en un an. Quand on se lance dans le business, on est un petit peu foufou, on regarde de partout, enfin bref, on a tendance à vraiment surestimer ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime grandement ce qu'on peut réaliser en 10 ans. Parce que 10 ans, c'est quand même assez long. Quand tu y réfléchis, en 10 ans, il s'en passe des choses. Et si tu optimises ton temps et que tu mets vraiment de l'énergie, de la volonté, de la passion dans ce que tu fais, et si tu as envie de progresser, si tu as envie de te faire du patrimoine, je t'assure qu'en 10 ans, tu peux quand même réaliser pas mal de trucs. Ne serait-ce que par un investissement DCA en bourse sur un ETF qui performe, s'il n'y a pas de gros soucis, franchement, tu vois les résultats que ça peut donner en 10 ans, c'est quand même assez insane. Mais la base de l'enrichissement, c'est vraiment ça, c'est vraiment posséder des actifs. Si tu possèdes un appartement, qu'un seul appartement te verse un loyer de 400 euros, tu as 400 euros qui vont arriver dans ta poche. Si tu as 10 appartements, c'est 10 fois 400 euros, si on prend 10 fois le même, qui vont arriver dans ta poche chaque mois. Tu as bien compris que si maintenant tu multiplies encore par 10 et que tu te retrouves avec 100 appartements, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 50, spé maths par les Chinois première langue pour comprendre de quoi on parle. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Que si tu veux progresser, il faut des actifs, il faut absolument que tu évites les passifs. Les passifs, les lignes passives sur tes lignes de compte, ça va vraiment t'handicaper. Lorsque tu vas vouloir acheter un crédit justement pour acheter de l'actif, si tu arrives à la banque et que le banquier voit premier crédit à la consommation, voiture numéro 1, tiens, deuxième crédit à la consommation, voiture pour madame, parce que tu n'as pas voulu rouler dans une poubelle, entre guillemets, malgré qu'il y ait des voitures très bien à 3000 euros qui ne sont pas trop bornées, qui n'ont pas trop de soucis. C'est simplement que ça sera une petite Polo, ça sera une petite 206, ça sera une petite Clio 2 peut-être, et peut-être pas la dernière Audi A3 2 litres TDI ou la DS3R ou j'en sais rien. Donc ça, c'est encore une fois, c'est toi, quelle concession tu seras prêt à faire. Si tu as des crédits de jeu, alors ça c'est complètement chaud, des dettes de jeu. Enfin bref, tu l'as compris, tout ça, c'est à absolument éviter si tu veux pouvoir faire de l'investissement, acheter des actifs, surtout entre guillemets à l'heure d'aujourd'hui où les taux commencent à remonter. Même si je te rassure, quand tu regardes dans le temps, on est quand même sur des taux super bas. C'est pas vraiment le taux le problème, ça sera plutôt le taux d'usure qui pour le moment est problématique. Mais sur le taux de crédit, le taux de financement, on est quand même encore assez bas, aux alentours des 2%. Il faut vraiment que tu évites absolument d'avoir des passifs. C'est hyper important. Tous les passifs que tu peux avoir, ça va te freiner. C'est comme, je sais pas, c'est comme un énorme poids que tu accroches à ton vélo alors que tu es en train de monter le mont Ventoux. Ça va être plus compliqué, vraiment. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as kiffé cette vidéo. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais si tu as des suggestions, ça peut être n'importe quoi, hein. Franchement, je suis preneur, comme je te l'ai dit et comme je l'ai redit. Moi, j'aimerais bien faire quand même une chaîne assez communautaire. Si je suis là, c'est pour essayer d'aider un maximum de monde. Donc n'hésite pas, si tu as des suggestions de vidéos, si tu as des conseils, si le son va pas, s'il y a telle ou telle chose. Enfin bref, peu importe l'idée que tu as, mets-la en commentaire, ça peut être cool. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée. Pense à ce que je viens de te dire. Salut les bros.